Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur le channel Mon Affaire Bon TV. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, DCPJ, FBI, arrêté, présumé criminel ça, assassin ça, bandit ça, qui éliminé Maître Dorval. D'après investigation, d'après information qui vient de nous, eh bien, semble-t-il que c'est dans la zone Pétionville que yo arrêté monsieur ça hier soir, très tard dans la nuit. Et nous avons information que dans le moment où on a parlé là, eh bien, c'est interrogation qui a fait. Ça veut dire que on a parlé là, eh bien, nous pouvons capable de non criminel ça qui élimine Maître Dorval pour pas nuire à enquête là, mesdames et messieurs, parce que nous connaissons que souvent, eh bien, journalistes ont tendance à bailler des informations qui sont capables de nuire à enquête là. Eh bien, pour l'instant, dossier ça trop fragile. Il y a une gros question qui a posé là pour quelle raison, eh bien, criminel ça fait ça et qui est-ce qui voulait à le faire, mesdames et messieurs. Donc, ces questions qui a posé là, c'est gros interrogation qui a fait. Donc, pour l'instant, nous allons poursuivre avec information. Et bien, dans le moment où on a parlé là, nous connaissons que l'État haïtien mettait interdiction de départ sur bateau Accordia Shipping. Et bien, scoop, dans le moment où on a parlé là, photo ça qui nous est là, ça a peine arrivé côté que vous découvert plusieurs autres armes, plusieurs autres cartouches, plusieurs autres munitions dans le même bateau ça qui a interdiction de départ Accordia Shipping. J'en ai subi là, ça a peine arrivé quelques minutes, mesdames et messieurs. Donc, c'est très bien. Et je pense que faut que vous connaissiez qui est-ce qui commande des armes ça yo, qui est-ce qui joue une munition ça yo, et m'a rappelé nous que c'est même bateau ça qui a interdiction de départ. Ça a peine arrivé là, mesdames et messieurs. Donc, bateau Accordia Shipping, côté que yo joignent et toutes armes ça yo, toutes munitions ça yo, jeudi, mercredi et 2 septembre là. Avec information. Donc, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec information, mais cette fois-ci, nous sommes un groupe étudiant qui prend la rue et côté qu'il a dénoncé le retour de Bob C. Il fait connaître que l'effet que Bob C là, eh bien, c'est pour faire diversion. Mesdames et messieurs, un groupe étudiant, c'est triste. Au lieu que messieurs souvent dans l'école, eh bien, ils prennent la rue. Un petit groupe, eh bien, on nous suit ça qui a passé là et avenir pays, hein, mesdames et messieurs. C'est triste, c'est triste. Donc, on nous suit ça. Quand il passe parti comme ça, par le caractère, comme petit soirée. Eh bien, c'est pour ça que l'étudiant a fait passer frustration. Nous faisons diversion. Nous faisons diversion. Et pour ça, parti comme ça, pour le chef. Après quelques mois absence bossée dans Radio Caraïbe et journée Jodia, nous sommes capables de reprendre place encore. Égal, manifestation entre les bons Radio Caraïbe et côté que il passe des messages. Et c'est pour cette situation à développer le temps que les radios que nous allons avoir là. Nous avons dit quelques centaines d'étudiants et tous les détenus. Donc, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec information. Nous allons parler avec Anderson qui est directement en Haïti. Et Anderson, qui ça a passé? Bonsoir, bonjour, comment est? Bonsoir Jimmy, bonsoir à tout le monde qui peut être dans l'écoute. Nous allons rentrer la caillou et dans le ça pour nous capables de informer de tout ça qui a passé en dedans pays d'Haïti. C'est un plaisir et pour l'envers et dans le ça. Je vous bonsoir tout le monde, bonsoir Jimmy. Oui, et donc, mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, nous avons l'OEA qui a une grosse pression à le président Jovenel
qui s'allie Anderson dans le cas lauréat. Nous avons directement avec information et ça, nous connaissons l'organisation État américain, OEA, et voyons un message à le président et République là, n'envoie et secrétaire général qui c'est Luis Amalgro, côté Luis Amalgro, et fait qu'on est moment arrivé pour président République là, Jovenel Moïse, respecter et échéance électorale là, date élection doit être faite dans le pays d'Haïti pour permettre et pouvoir de manière démocratique. Et plus loin, le secrétaire général OEA dit qu'il était déjà abordé question ça avec le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti et Claude Joseph. Et puis il remercie le président Jovenel Moïse qui toujours supporté OEA dans l'objectif pour stabiliser le pays d'Haïti. Et puis loin, et dans la même optique ça, Luis Amalgro demandé pour le président Jovenel Moïse dégager pour mettre en place machine électorale et pour permettre tout secteur dans la vie nationale là à participer dans l'élection démocratique, un processus électoral inclusif pour permettre un bon fonctionnement fondamental dans la vie démocratique pays, tant que dans le Parlement. Luis Amalgro et profiter tout pour le saluer l'initiative président Jovenel Moïse prend pour consolider quelques secteurs dans la vie nationale là pour capable mettre en place un KEP et demander à tout secteur dans le pays d'Haïti pour participer et pour capable gagner élection libre et puis démocratique en dedans pays. Oui, donc mesdames et messieurs, nous entendons des bagages là, eh bien, et l'OEA qui a mis pression pour que l'élection faite en un pays, ça veut dire que nous connaissons qu'il y a un groupe, il y a un petit groupe là qui parvient à l'élection, évidemment, parce que s'il y a l'élection, il connaît que qui pouvoir battre encore. Même les, mesdames et messieurs, ça m'a dit, on connaît qu'il y a un peu de monde qui n'est pas content, il y a un groupe de monde qui n'est pas content. Eh bien, si il y a une élection, même l'équipe PHTK a battre et rebattre l'opposition, n'est-ce comme ça, il n'y a pas à l'élection. C'est une raison qui fait que toute question insécurité ça qui a fait là actuellement, mesdames et messieurs. Donc, on nous suit, mais c'est sûr que cette bagaille va carrer comme ça. Mais entre-temps, et nous-mêmes, ça fait normal. En pile, là, nous voyons que c'est monde dehors qui a 10 pays, pardon, pays de Salines, qui est pour faire élection. Donc, ça veut dire que le président Jovenel a pression tout côté, mesdames et messieurs. Un petit groupe n'est qu'un dans le pays, il a crasé, il a brisé. Eh bien, pendant ce temps, eh bien, nous commençons à sentir, Anderson, nous commençons à sentir que international, on commence à bouquer avec le président Jovenel. Eh bien, pour qui ça a bouqué, c'est justement, c'est à cause de M. Sayo qui unit, un petit groupe ça qui unit dans tout département pour craser, pour mettre instabilité dans le pays, pour montrer que justement le président n'a pas dirigé rien. Eh bien, c'est ça. Donc, nous réponse là, mesdames et messieurs. Donc, sincèrement, je pense que le meilleur bagage, c'est l'élection qui pour faire vraiment. Mais nous t'attendons de Maître Doval qui dit qu'avant l'élection faite, Constitution ça doit changer parce que la Constitution ça n'est pas dans l'avantage personne. On peut retirer le président ça, on peut mettre l'autre président, c'est même bagarre dans la baille. Retirer le député ça, au sénateur ça, remettre c'est même bagarre là. Donc on a tourné en haut. L'essentiel, eh bien, on a poursuivre avec actualité, mesdames et messieurs. On joue ça pour le finir quand même. On joue la grand monde et la caille. Oui, Anderson. Nous avons avancé avec information. Alors, nous sommes capables de dire, pour aujourd'hui, il y a un nouveau scandale dans le processus pour désigner membre dans le conseil électoral provisoire. Nous connaissons des matchs et le président de la République lui-même, l'État enclenché dernier jour ça dans le souci pour organiser l'élection en dedans pays. Nous avons Monseigneur Pierre-André Dumas qui dénonçait un ministre et qui dans le gouvernement ça, côté il fait connaître et ministre tenté pour corrompre l'église catholique avec un poste ambassadeur au Vatican et dans un échange pour responsable et l'église catholique en lui-même t'as envoyé un monde à représenter dans les prochains KEP et qui est pour monter là. Un ministre dans l'administration Moïse et Jout là et relais évêque et Niplan Monseigneur et Pierre-André Dumas pour lui proposer pour lui proposer et de tout et faire pour désigner un membre pour formation et nouveau KEPA et en contrepartie et l'homme
homme de Dieu est capable de nommer un ambassadeur au Vatican et c'est évêque là lui-même qui révèle information ça dans le cadre d'une prêche et l'état dans dans occasion et Jean-Baptiste et la matière là, monsieur Edima et lui-même est visiblement remonté et puis rapporté et que le ministre en question relève dans le téléphone et pour lui faire la proposition ça, côté et lui juger comme étant une proposition indécente. Et puis Monseigneur allait plus loin pour le dire, les regrette et je dis là que dans le pays d'Haïti, il pas respecté prêtre avec Monseigneur, avec les plans et les mêmes, les prend comme exemple Saint Jean-Baptiste qui écoutez lui fait connaître et c'est modèle et vérité avec justice et puis plus loin les dénoncer c'était et cap exercer et pression sur garçon avec femme dans l'église pour cacher et vérité et nous capable dire dans cadre Omélissa les dans cadre Omélissa les prend tout et certains et partis pour communiquer et conférence épiscopale là côté les dénoncer assassinat et baptême et Montferrier et Doval là et puis les demander avec les monde cap dirigé pour suspendre menti avec les peuple là avec les discours arrogants et ostentatoires et puis les lancer et puis les dénoncer que autorités associées avec les bandits cap semé et deuil et en dans pays et il faut connaître tout pas aucun pays dans le monde là et bandit avec monde qui prétend diriger et même y a travail et tête à tête et puis et bandit ça arrivé joindre autorisation et ministère affaires sociales une façon pour capable et fonctionner pendant que et même là pour mettre là pour blayer en dans pays et puis mettre deuil et dans la famille haïtienne. Très bien. Bon, une seconde, Anderson. Une seconde. Ok. Nous poursuivons avec information, mesdames et messieurs. Bon, dans le cas de l'église catholique, bon, nous connaissons que les nappes d'Haïti, et niveau corruption tellement à un niveau et record. Je pense que l'église catholique, mesdames et messieurs, je pense que nous allons parler de eux, dans qui est le pays aujourd'hui là. Et donc, nous déjà compte qui ça représente dans le pays, qui dommage yo fait à petit garçon nous, petit petite fille nous. Et il a parlé de corruption, il a parlé d'exemples. Je pense que si nous cherchons monde qui peut par exemple, c'est l'église catholique que nous allons prendre, mais l'essentiel, et nous avons toujours félicité au monde qui campait pour le dénoncer, parce que quand même, nous ne pouvons pas mettre tout dans le même panier. Oui, Anderson, on a poursuivi. Nous avons avancé avec information, Haïti Justice et divers et moun qui vivent dans la population, la saline et prend la rue et 1er septembre pour manifester et une façon pour demander la paix à la justice dans la saline et manifestation ça qui rentré dans le cadre pour dénoncer le gang Bout et Jean-Jean à base 90, il fait qu'on est fait violence et sur eux. Et alors, et ça que l'on signalé, base 90, et c'est un groupe armé et qui trouve dans le quartier et Bel-Air. Et manifestant ça, et gagné et dans et plusieurs et pancartes à slogan dans Méo et Taco et Ville Genève et manifestation ça qui était commencé en dans et la saline passé devant IGPNH là rentré Delmadé Calbout en dans et la saline encore manifestant et fait qu'on est toutes actes et malhonnêtes et qui passaient dans Bel-Air avant et soir côté plusieurs cailles à bouler à moun a mouri plusieurs autres et blessés à balle Zach Sao considéré comme un massacre à côté non ancien et policier et démilitarisé alias et barbecue ça c'était bien fort dans Zach ça d'après moun la saline c'est plutôt nèg examen illégal en dedans Maya qui t'a attaqué et monsieur et G9 en famille et allié côté et il t'a entré dans base et Cameroun il t'a tué environ 6 moun qui fait partie et G9 en famille et allié et dans ça et monsieur G9 yo même il t'a décidé une réplique avec les moun qui vivent dans Maya et puis dans Kanjo suite après et l'homme ça il t'a mis et dans mi-temps et partisan. Ouais. Bon, on nous poursuit. L'autre information toujours est dans le dossier et la saline avec base et G9 et avec groupe et G9 en famille et Alia. Alors et nous capables de dire et Jean Rebelle et dans Sénat et qui fait partie et comité des armements, il fait qu'on est
gang Belé ak Riel Maya qui gen policier là-dedans attaqué allié et gang Genève yo dans base Cameroun. Yo touye 6 moun pour Genève et Genève même sous Bopal dit yo pas garder ça, yo débarqué et sous monsieur Belé ak Riel Maya yo boule kaya machine et puis en pile moun a tombé et dans tout deux camps yo. Et puis et nan et le n'a essayé comprendre et déclaration et Jean Rebel et Dorsena nous connaissons et Jean Rebel et Dorsena c'est une et nan moun qui a une relation très proche avec les bandits qui dans zone métropolitaine yo. Alors et là nous dit une relation très proche avec bandits yo, c'est pas non façon y a travail et commun accord, c'est pas parce que Dorsena et Jean Rebel lui-même c'est un bandit qui fait éliger ou la faveur mais plutôt dans le cadre de bataille pour désarmer les bandits dans le pays. C'est ça qui est à la cause et il y a une relation très proche avec les bandits. Alors Jean-Rebel et Dorsena fait connaître tout que les groupes G9 là et monsieur Sao yo arrivé et fédéré, c'est dans souci pour mettre la paix en dedans les pays et puis pour pas un groupe armé qui affronter une façon pour capable de faciliter et causer désarmement en dedans les pays. Très bien. Oui, nous poursuivons, Nelson. De l'autre information, divers élèves enseignants et dans les villes Semac, ils prennent l'argent côté élèves l'école publique, même ils continuent et demander avec autorité concernée pour payer et professeurs et puis une façon pour professeurs et retourner dans la classe pour être capable de recevoir et bon gens de l'instruction et gens ils ont souhaité là. Alors nous sommes capables de dire dans le cadre de journée mobilisation ça, alors il y a un pile action violence et qui t'a fait côté élèves ça et sous bopayo yo t'a tiré roche et brûler et caoutchouc et nous connaissons autorité et policiers et sous bopayo yo t'a fait une façon pour éviter journée et mobilisation ça et t'a dégénéré et davantage. Alors et yo même tout et sous bopayo yo de profiter et déployer et toutes les techniques une façon et pour contrer élèves ça pour t'a fait plus et dégâts et dans ville c'est mal. Très bien. Donc, merci à Anderson. Est-ce que vous avez d'autres informations à jour ou c'est pas mal ça? Dernière information, n'a partagé pour nous mettre en bout. Alors, nous sommes capables de dire, l'autre fois encore, l'insécurité a montré et l'État pas de contrôle en rien et sous territoire et peuple haïtien. Parce que nous n'avons pas arrivé à identifier car c'est des faits bâtonnier et Montferrier et Dorval et puis porter aller bâton et qui représentait symbole et bâtonnier et mettre Aramique lui qui c'est ancien secrétaire d'État pour sécurité publique là dit sous antenne une station seule et dans capitale là que il n'est pas qu'à comprendre pour l'État à gérer un dossier qui représentait un paquet de bagailles pour nation avec un pile faiblesse côté et yo pas même mettre et surveillance et sous caille et bâtonnier après bandi et ta fin touyer là jusqu'à ce que voler et arriver casser caille là et porter aller sayoter et besoin n'a rappeler exact ça fait et pour premier jour et dans mois et septembre là malgré une marche et pacifique est organisé pour demander justice et pour mettre Montferrier et Dorval. Très bien. Mais mesdames, monsieur, je rappelle nous dans le cadre et bâtonnier monsieur Dorval, eh bien, pas oublier que dossier ça son dossier tellement fragile que nous apprenons que justement monsieur Dorval lui-même il était un agent de sécurité qui les nègres rentré en décalant, ils tiré sur agent de sécurité qui prend balle dans main gauche et nous apprenons aussi évidemment qu'il y a un backup et policier qui pas tout loin qui t'a fait patrouille mais les bandits ça y rentré parce que ça information ça que m'a bonne c'est information qui ouais dans caméra et bien les que soi-disant bandits ça présumé criminel ça yo rentré dans calan par hasard c'est même moment yo ouais que backup policier t'es déplacé yo pas contre qui côté il t'est allé mais ça veut dire que ça c'est dans le cadre enquête n'a quitté enquête là pour suivre gens qui nous bon information merci un peu Anderson. Merci Jimmy, merci à tout le monde qui choisit de côté de l'écoute. Bye bye tout le monde. Merci. Donc, mesdames et messieurs, nous allons parler, mesdames et messieurs, avec le directeur IDNH, côté que bon côté par eux. Nous avons un communiqué de presse. Nous allons parler des communiqués de presse, ça, qui ça y est exactement. Donc, nous allons parler avec M. Frantz et Delille. Bonjour, M. Frantz, comment est-ce?
Bonjour Jimmy, bonjour avec tout internaute yo. Moi salue pour le travail que vous fait, moi salue toute équipe IDNH captant de nous et me salue toute équipe conseil d'administration, tout haïtien à la Honbade Haïti pas capable de petit dehors ni petit dehors en dedans, c'est un seul haïtien que nous y. Je dis à nous trouver c'est très important. Non pas M. Franz Delis, moi c'est directeur général IDNH Cap Goumou pour pleine intégration de la diaspora. Donc Franz, pendant qu'on a parlé là justement, nous qui avons communiqué de presse et population a suivi, diaspora a suivi, qui s'allie exactement et communiqué de presse ça? Jimmy, c'est important pour nous-mêmes, IDNH, nous ne sommes pas capables de rester insensibles à ce qui a passé en Haïti. Il y a un problème de sécurité qui a valé le terrain et nous ne sommes pas capables de rester insensibles aussi que diaspora, comment inquiet, comment les traumatiser à ce qui a privé. Vous connaissez en réalité, diaspora lui-même, depuis vacances arrivées, c'est en Haïti pour le rentrer. Et l'effet qu'il y a un problème. Coronavirus, maintenant qu'on a un problème de sécurité. Imaginez comment on a travaillé pendant des années, il a préparé pour rentrer dans le pays, il n'est pas capable de rentrer dans le pays parce qu'il y a un problème de sécurité. Nous-mêmes, l'équipe IDNH, nous trouvons que c'est important pour nous sortir un communiqué de presse parce que non seulement ça, il y a un individu qui tombent, qui sont diaspora, qui t'a vu directement de Montréal, Canada, côté siège social IDNH. Fait que nous-mêmes, nous trouvons que nous ne pas capables d'être insensibles pour ne pas parler de l'insécurité qu'a valé le terrain présentement en Haïti. Très bien. Nous avons rappelé, mesdames et messieurs, nous avons parlé de Winner Boubou, jeune et Canadien ça, et qui est actuellement, qui mourit, bon, évidemment, nous avons dit condoléances à famille, mais M. Franz, c'est sûr et certain, yon diaspora tombé, c'est une de trop, je dis là, les inacceptables, et question insécurité, ça, traumatisme lié pour nous-mêmes, qui bon ici, et nous avons une sensibilité que diaspora gagne pour Haïti, c'est sûr et certain. Et Franz, qu'est-ce que des gens, les m'a parlé avec eux, surtout qu'est-ce que des gens qui âgés, sincèrement, ouais, qui a crié, ça fait mal, situation paysan. Donc, communiquer de presse, c'est entre autres pour dénoncer l'insécurité dans le pays en France. Oui, effectivement, communiquer avec ça, c'est pour les dénoncer l'insécurité dans le pays, parce que nous connaissons que c'est un monde de trop, là, regardez que après bâtonnier qui tombe, ou après l'autre monde qui tombe, ça veut dire que depuis qu'on problème en Haïti, problème n'a concerné tout Haïtien, peu importe côté où on vivre là, on va joindre sûrement en famille, en amis, qui est capable de concerner par rapport à la situation haïtienne. Nous-mêmes, c'est un impératif pour nous-mêmes, pour nous dire avec toute communauté internationale là, et toute communauté haïtienne là, que nous-mêmes, haïtiens, nous ne sommes pas capables de diviser, nous sommes seuls. Nous sommes seuls haïtiens que nous y est. Ça veut dire que nous voyons toute sympathie nous, à tout peuple haïtien qui a souffert dans le moment ça, parce qu'il concerne nous tous, même si nous vivons à l'extérieur, nous sommes haïtiens et nous pas voulons rester camper d'ailleurs encore. C'est peut-être ça que nous-mêmes, IDNH, nous avons réclamé, nous devons lettre ouverte, tout haïtien que nous voulons que nous respectons nous comme un secteur. Là, nous disons qu'un secteur, les des décisions qu'à prendre dans le pays pour être capable de relayer diaspora, pour nous capables de chita sous table, qu'à prendre décision. Aussitôt que nous absents, il y a prendre décision pour nous. C'est peut-être ça que nous-mêmes nous dénoncer et nous-mêmes nous réclamer. Et nous voulons un message très clair avec le gouvernement, avec décideurs, avec le peuple haïtien, pour demander pour que diaspora capable un secteur pour être capable de porter changement, amélioration dans le pays d'Haïti. Et je rappelle que, mesdames et messieurs, il y a une plus grosse bataille IDNH a fait actuellement. C'est question, et on a parlé de constitution ça, et Franz, qui ça lié exactement pour les gens qui par contre, qui ça qui IDNH, qui bataille, qui gros bataille qui nous entre là, et bataille ça, je pense que c'est bataille tout le monde sans exception, et Franz, qui ça lié, et dans qui bataille nous entre là, et Franz? Bataille ça, son bataille très important. IDNH, c'est intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle d'Haïti. Qui est objectif nous? Objectif, c'est vraiment pleine intégration de la diaspora en Haïti et pour nous faire respecter droit chaque Haïtien, peu importe côté où il est. Première priorité IDNH,
c'est réforme constitutionnelle. Parce que c'est réforme constitutionnelle là qui fait que vous campez nous dehors par les textes de loi. Tout autant que vous pas modifié, tout autant que vous pas changé, tout autant que vous pas éliminé, nous-mêmes diaspora, il y a toujours continué camper nous dehors, nous pas qu'à voter, nous pas capables d'exercer droit civique nous là à cause de des restrictions la réforme la constitution amendée 1987 là, c'est peut-être ça que nous-mêmes IDNH nous dit que faut que réforme constitutionnelle la faite comme ça que haïtiens capable vivre l'autre côté capable d'exercer, capable de voter dans les ambassadeurs, dans les ambassades et dans les consulats, même gens, République dominicaine saute fait là. Est-ce que nous plus saute que Dominicains? Non, nous pas plus saute. Est-ce que nous gagnons intelligence même j'avais? Oui, nous gagnons intelligence même j'avais. Mais pour qui ça que les structures, nous pas mettre en place pour nous capables de faire. Mais moi, je crois que nous-mêmes, IDNH, nous croyons que la première bataille que Diaspora supposé faire, c'est casser figure bagaille les constitutions qui mettaient nous camper dehors. Parce que si nous passons à cause de la constitution, il y a toujours tourné nous dans la farine, tourner nous dans la boue parce que nous ne sommes pas capables d'avancer plus loin. Mais là, nous entrons dans, justement dans le dossier IDNH, nous-mêmes, une suggestion, comment, admettons, si tu as une élection, si tu as réussi nos droits de vote, comment nous sommes capables d'organiser nous pour que la diaspora soit capable de voter ou parler de justement ambassade et ou capable juste de nous tirer lumière sur ça et France. Oui, effectivement, nous-mêmes nous déjà très organisés, nous connaissons comment que nous allons le faire, comment que si le gouvernement voulait même, nous-mêmes la diaspora déjà nous capables même organiser pour nous capables de faire même les cartes électorales même pour la diaspora et puis nous capables de mettre tête nous ensemble pour nous capables de faire un bagage bien même à l'autre côté faire parce que on connaît très bien que ambassade ou bien consulat, c'est le premier porte d'entrée pour tout haïtien qui a vécu à l'extérieur. Premier porte d'entrée. Peu importe ça, ou gagner au niveau des bagages haïtiens, c'est là pour aller faire demande. Ça veut dire que moi, trouver que par exemple, on prend exemple au niveau Canada. Canada, nous avons une ambassade à Ottawa et nous avons un consulat qui est dans Montréal. Ça veut dire que c'est deux places très propices. Mais pourquoi pas nous sommes capables d'exercer, le mettre dans l'autre bureau, l'autre côté tout. Et puis nous bien montrer cette structure là. Nous sommes capables de mettre un système tout qui est capable de contrôler anti-fraude, pas de fraude qu'a fait. Nous gagnons des spécialistes déjà qui approchent nous pour nous dire mais qui j'en ai pas le fait, mais qui ça pas le fait, qui n'ont pas même qu'à détecter pour t'a fait magouille, pour t'a fait fraude dans la bagaille carte électorale. Il suffit seulement que le gouvernement, l'État accepte que nous sommes secteur et ils ont accepté qu'ils ont modifié ou bien éliminé la constitution ça et puis après ça pour nous aller vers l'avant. Ça veut dire que est-ce que nous sommes capables de comprendre et France, mesdames et messieurs, il faut que nous comprenions bien des sujets qui n'a parlé là justement, eh bien non seulement diaspora, yo prêt pour changer la constitution ça, mais yo même bail idée, mais qui façon que la possible pour yo capable voter via électronique et via ambassade yo. Donc ça veut dire que nous avons des possibilités pour nous des cartes électorales. Est-ce que c'est même carte qui a fait en haïtien ou carte ça a des puces, j'en dis ou nous avons des professionnels qui bonne garantie pas de fraude et là-dedans. Nous avons des professionnels qui nous garantissent pas de fraude là-dedans. Imaginons 10 000, ok? Nous prenons exemple déjà dans l'émission là, nous disons $50. Et pas $50, $10. $10, nous 3 000 combien, 200, pas 3 000 combien, nous sommes capables de lever facilement à $25 millions. Et si nous mettons $20, ou connaît, même si tu dis 4 électeurs là, tu $20, Jimmy, ou tu as gagné l'argent pour faire élection tout, ou pas même besoin allemand des monde. Nous-mêmes seulement dans la diaspora seulement. Si vous faites calculer seulement $20 et puis nous avons un chiffre modeste, 2 millions de monde seulement qui fait 4 là. Regardez combien comme ça fait. Donc, on dit que justement, une façon que nous sommes capables de chercher comme, ça veut dire avec 4 électorales ça, à coût de $20, on dit $10, $15, peu importe, et bien son façon, nous sommes capables, ça permet nous pour nous organiser l'élection sans que nous soyons obligés à porter un bol en cuit devant notre pays. C'est ça qu'on dit nous là. Mais justement, parce que ce que ça va produire, ça montre que nous-mêmes haïtiens, nous prenons des destin noirs en main.
Voilà. Ce qui ça prouve tout, il a montré que comme nous sommes un pays indépendant, Voilà. nous bien dit indépendant, mais dans l'application, est-ce que c'est ça vraiment? Je n'en conviens pas. Fait que même moi, je crois que l'important que nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes capables de prendre destin nous en main à travers toutes petites lieux qui vivent dehors, et petites lieux qui vivent en dedans, et petites garçons, petites filles, nous aussi importants, nous aussi compétents qu'un peuple dominicain. Voilà, voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous suivons justement, eh bien, nous avons une pétition là, que justement, nous avons une équipe IDNH là, et qui est très très sérieux, et côté que, eh bien, ils ont dénoncé diaspora, ils ont dénoncé de façon formelle, eh bien, niveau insécurité ça dans le pays, hein, tout à coup, et justement, eh bien, traumatise ça que nous-mêmes nous vivons là, parce que c'est toujours nous-mêmes qui a fait transfert, c'est toujours nous-mêmes qui a payé des pays, hein, et les Haïtiens ont un problème, ça c'est nous-mêmes qui apprenons humiliation, parce que tout ça qui a passé à Haïti concerne nous, même pour le bon travail, bon, ici, on va mettre un ticket, ah, c'est Haïtien, on regarde taper, donc, tout ça, les jouer sur nous, donc, c'est ça, on a dit, je veux dire, là, il faut que le gouvernement, et au plus haut niveau, secteur privé prend destin en main, et j'en nous dis, eh bien, c'est sûr, c'est n'a pas dénoncé tout le ça, mais il faut qu'il y ait un avancement, il faut que diaspora prenne droit, et il faut que nous doit nous, et c'est sûr, c'était bien important. Donc, Frantz, m'a plutôt conclu. Merci beaucoup, Jimmy, pour l'opportunité ça, pour nous parler avec peuple, pour nous parler avec peuple haïtien, peu importe côté où vivre à travers la planète. Moi, je dis nous merci beaucoup. C'est le directeur IDNH qui t'a fait causer avant sous causer insécurité. Nous-mêmes, nous trouvons le temps important pour nous sortir en communiqué de presse, pour nous prendre position, pour nous dire non, 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 c'est assez. Côté insécurité, ça, nous pas capables encore, nous-mêmes diaspora, nous bouquer, nous-mêmes diaspora, nous voulons rentrer la caille, nous-mêmes diaspora, nous voulons servir dans le pays, nous pas seulement pour nous dépendre, nous-mêmes c'est voyer bon, non, nous voulons venir construire, nous voulons venir développer, nous voulons venir porter expertise nous parce que nous avons maths, nous avons ressources humaines, nous avons techniciens, nous avons professionnels là, nous voulons venir mettre main avec l'autre haïtien. C'est très important. Si on pense que diaspora a besoin de venir prendre place haïtien qui vivent en Haïti, les gens disent comme ça déjà pas de travail en Haïti, depuis diaspora pas rentrer, la ville prend place. Non, c'est pas ça lié. Faut comprendre que nous-mêmes ça nous voulons promouvoir la compétence et nous voulons éliminer ça tout ça la médiocrité parce que nous connaissons si nous mettons tête nous ensemble on seul les nous mettons tête nous ensemble c'est en 1804 et les nous mettons tête nous ensemble nous te jeune indépendance nous mais avant nous te chita nous te mettons tête nous ensemble t'es grand pile réunion qui est faite t'es grand pile proposition qui est faite ça veut dire que chaque monde te respecte monde chaque monde te respecte compétence monde pas de gain monde noir pas de monde rouge pas de monde qui te contre lui pas de monde pas contre lui c'est yo te chita sous même table et puis tu as une seule cause commune qui était indépendance Haïti c'est peut-être ça que Kounia là c'est ma parole que Haïti indépendant parce que c'est une seule cause qui te réunit. Ma voix message très clair à tout Haïtien en dedans dehors cause noire qui intéresse nous c'est Haïti faut nous pas garder nous c'est opposition nous c'est pro gouvernement mais un seul bagage pour garder c'est Haïti d'abord parce que c'est Haïti qui est intéressé. Frantz, est-ce que vous appelez ce numéro de téléphone nous connaissons un site internet là et pendant qu'on parlé là nous sommes capables well en bas écran est-ce que vous appelez ce numéro de téléphone Frantz ou on va visiter ce site internet là? Non, nous pas un problème, nous sommes capables toujours communiquer avec le directeur général IDNH là. Nous-mêmes, nous très transparents, nous très honnêtes dans le 438 932 5300 438 932 5300. Nous pouvons répondre à question peuple là, question à n'importe qui monde, mais nous-mêmes, IDNH, nous très clair. Nous avons un message très clair. Nous pas promouvoir la violence. Non, c'est ça. Nous pas promouvoir craser, briser, nous pas promouvoir tuer monde, nous-mêmes ça n'a promouvoir construction, développement, la paix, la sécurité. Très important parce qu'il faut nous tendre ça parce qu'à chaque fois nous craser, nous briser, nous reculer. L'argent que nous parlons réparer, nous sommes capables de prendre pour nous faire l'autre bagarre. C'est très important. Mais moi bien dit, je respecter l'opinion de tout le monde. Mais nous-mêmes, le travail que nous voulons faire, première phase là,
c'est refaire la constitution haïtienne pour que nous pas camper dehors encore. C'est ça. Merci en pile, M. Franz. Mesdames et messieurs, je rappelle, nous avons parlé avec le directeur UDNH, M. Franz Delis. Merci en pile, que bon Dieu nous. Merci beaucoup, Jimmy. Que bien la Merci.